Bonjour les élèves, aujourd'hui c'est le samedi 13 février, on va répondre aux questions déjà données hier. On a fait la lecture de base page 50 et aujourd'hui on va répondre aux questions que je vous ai données. On commence par découvrons le texte. La première question était relevez le titre du texte et celui de l'œuvre, celui de l'éditeur. Je vous ai indiqué hier où est le titre du texte est situé, celui de l'auteur et celui de l'ouvrage. Le titre du texte est Aimer son travail. Le titre de l'œuvre, c'est Le faubourg des coups, des coups de trique. Quant au nom de l'éditeur, c'est Robert Laffont. Maintenant, pour la deuxième question, dans quelle ville et à quelle époque se situe l'histoire? Dans quelle ville? L'histoire se passe à Belfort avant 1940. La troisième question, qui est Théo? Quel sentiment vaut-il à son père? Théo, c'est un jeune garçon d'une dizaine d'années. Il vaut une grande admiration à son père. هاو إذا بتتذكروا دليتكن عليهم كتير منيح محطوطين dans le chapeau بالترويسة. Pardon, question numéro 4. Quel métier le père de Théo exerce-t-il? شو هي شغلته لبيو لتيو؟ شو بيشتغل؟ Pardon. Alors, le père de Théo, il répare la faïence. يعني كل شيء خزفيات هو بيشتغل فيها. مكسورين منيح بدون تظبيط ألوان هو بيشتغل فيها. Maintenant, on passe à la question, à la partie B pour mieux comprendre. Expliquez pourquoi le narrateur, c'est-à-dire l'auteur, l'écrivain, veut dire à propos du père de Théo un personnage apparemment faible. ننتبه للأدفيرب. C'est un adverbe cessé de manière apparemment. ليش استعمل هالكلمة apparemment faible, triste et peu bavard. Alors, apparemment veut dire l'aspect extérieur, المظهر الخارجي. Qui indique sa faiblesse, إنه ببين إنه هزيل جسديا هزيل. Sa tristesse مبين عليه الحزن et sa manque de parole. ما بيحكي كتير. Il ne bavarde pas trop. La deuxième question, 2A. On va commencer dans la deuxième question. Elle est répartie en 4 sous-questions. Alors, on va commencer. Relever les verbes qui indiquent les gestes du père. Le père, il avait fait quelque chose avec son fils ou bien pour son fils. Alors, les verbes qui indiquent les gestes du père sont... On va commencer. Il prenait مثل ما قلت لكم على طول كل شيء بدك تحطوا لي citation بدك تذكروا معه ligne. Il prenait la ligne 6, il montrait la ligne 8, il mettait aussi la ligne 8 لأنه كانوا حد بعضهم. Guidait la ligne 9, caresser ligne 12, remettez aussi la ligne 12, enfin expliquer ligne 13. Partie B, pourquoi guidait-il la main de son fils? ليش قال عم بيدل بإيد ابنه؟ guider, pourquoi يعني شو c'est un guide touristique دليل سياحي? Non, pas du tout. Il guidait la main de son fils pour lui montrer l'harmonie, التناغم entre le travail, chef-d'œuvre, يعني الحرف اللي عم بيعملها, et l'artisan والعامل, يعني الحرفي والشغل اللي عم بيشتغلها في تناغم بيناتهم ولا ما بيطلع عندهم حرفة أو تحفة فنية. La partie C. Pourquoi les doigts du père passaient si doucement sur les objets, si tendrement? أنا عندي si d'insistance, التوكيد. Alors, les doigts du père passaient si doucement sur les objets et si tendrement pour montrer le grand soin, الاهتمام الكبير. مش بس اهتمام، قلنا le grand soin. مثل ما هو حط لي هون التوكيد وحط وراه حال، أنا كمان بدي استعمل هون un adjectif superlatif. Le grand soin que le père donne à ses objets. الباي بيعطي اهتمام كتير كبير للأشياء اللي عم بيشتغلها
par amour لأنه هو بيحب شغله à ces articles للتحف اللي بيستويها. La partie D, que faisait Théo pendant que son père lui parlait? Relevez la phrase qui le montre. شو كان عم بيعمل تيو لما كان بيو عم بيفرجيها الأشياء وعم بيحسسوا إياهم بإيده وعم بيحافظوا العدة. Théo faisait ce que son père lui apprenait. كان عم بيعمل اللي عم بيدله إياه بيو. Prenez attention, كان عم بيعطي كتير اهتمام pour bien retenir بده يحفظ les noms des outils et leurs fonctions. بده يحفظ أسامي العدة وكل وحدة شو بتعمل. Alors, vous allez les copier et à la fois prochaine. Au revoir et à bientôt.